je pense. Amen. Non, je suis en live. C'est fait. Même si... Normalement, je vois où. Hein? Africa, mère. Oui, mais je suis en live. Mhm. Coucou. J'ai parlé avec Tarek. Salut Youssef. Vous m'entendez bien ou pas? Allô, allô. Salut Naufal. Najwa. Coucou Youssef. Vous m'entendez bien ou pas? Ah, notre client Blue River va nous rejoindre aussi. Merci Fouad, je suis content. Super duper. Merci. Je commence d'ici 3-4 minutes si ça vous dérange pas. Voilà. Le temps d'avoir chez 2-3 personnes de plus et comme ça on attaque. Tout le monde va bien? Prête pour les 6 règles? Bienvenue pour mon premier live. Tu vas pas manger, tu vas m'attendre, Fouad. Ben, c'est le but d'attaquer quelque part finalement un sujet dont on parle très peu, où on en lit trop en théorie, donc le but c'est de donner un peu de pratique. Hein? Mohamed de même. Ravi, ravi. Pourquoi tu nous as rejoint, Mohamed? Aussi du domaine ou pas? Ben, merci à tous. Comme j'aime bien démarrer ponctuel, donc d'ici 2 minutes, j'attaque mon sujet. S'il y a des questions après, n'hésite pas, ou pendant, je vais essayer de les noter et de répondre plus tard. Donc je vous souhaite le bienvenue pour mon premier live au sujet du design graphique et j'espère que c'est pas le dernier. Le but c'est un peu plus de partager un peu plus mes expériences. Donc n'hésite pas s'il y a des questions. Je suis aussi très content que Tarek est venu voir le live en live. Coucou. Il est là. Voilà, donc un fan sur place, ça fait du bien aussi. Voilà, donc pour moi, on attaque le sujet. Donc pourquoi j'ai établi les 6 règles du design graphique. J'avais un peu marre de me répéter en boucle avec mon équipe de fais ça comme ça. Donc j'ai établi avec le temps 6 règles pour que eux ils puissent vérifier leur design, leur propre design
avant de me l'envoyer. Donc voilà, j'aurais dit, vérifiez au moins les 5-6 mots. Si c'est le cas, ben après, envoyez-moi votre design. Donc c'était quoi les 6 règles? D'abord, je demande régulièrement, est-ce qu'il y a une charte graphique? Donc une charte graphique, c'est quoi? Donc quand je suis en contact avec les stagiaires qui viennent pour la première fois à l'agence, je leur dis, alors, est-ce qu'il y a un logo? Si oui, il est comment? Il a quelle couleur? Il est rose, comme le mien. Est-ce qu'il est bleu? Est-ce qu'il a plusieurs couleurs? Donc, ça veut dire que c'est les premiers éléments de la charte. Donc, est-ce qu'il y a une police? Quel type est utilisé? Helvetica, Times New Roman, Arial? Au moins, on a déjà cette data. Est-ce que tu as reçu le logo? La police, est-ce que tu l'as? Donc, tu l'as sur ton PC, il est installé, ça veut dire qu'on peut travailler avec. Et troisième chose, est-ce qu'il y a une forme? Donc, par exemple, si je vais dessiner mon logo, je vais le dessiner, il est rond et il a une ligne comme ça. Il y a d'autres logos qui ont leur forme. Donc, il faut quelque part, ça c'est les éléments de la charte graphique. Donc, ça veut dire qu'il y a une charte graphique qui existe. Et cette charte, on va la respecter. Donc, même si c'est que des éléments du logo, on va les respecter. Et si il n'y a rien, donc ça veut dire qu'on peut créer et qu'on a complètement carte blanche, encore mieux. Donc, si on a la charte graphique, ça veut dire qu'il faut respecter la charte et après on peut jouer avec, on peut s'amuser avec, tout va bien. Et on peut ajouter. Donc, est-ce qu'il y a une charte, oui ou non? Pour moi, ça c'est la première règle. Deuxième règle, est-ce qu'il y a des questions là aux premières règles ou pas? S'il y en a, vous pouvez les noter, je vais essayer de répondre tout à l'heure. Alors, pour moi, la deuxième règle, c'est concept. Est-ce que vous avez réfléchi à un concept? Alors, comment je vais réfléchir à un concept? Donc, première, pour moi, quand on réfléchit, donc il y a un client qui vient, oui, j'ai un restaurant, j'aimerais bien avoir un logo. D'accord. Première chose auquel le graphiste va penser, c'est une fourchette ou là un bonnet de chef de cuisine. Et c'est pour ça qu'on a plein de logos avec une fourchette ou un couteau ou un bonnet et voilà pour un resto. Donc je pousse l'équipe à prendre une feuille, un crayon et de noter à quoi ils pensent en premier degré. Après, à quoi ils pensent en deuxième degré. Parce que le restaurant, il va faire quoi? Il va faire des poissons, cuisine internationale. Donc, on va commencer à noter plus d'idées, plus de mots, qui vont aussi aider à développer le concept du logo. Troisième niveau, c'est qu'on va chercher quel sentiment on veut que le client il a quand il visite le restaurant. Donc, et ça, tous ces éléments-là, ils vont aider à définir le concept de mon visuel, de ce que je vais faire. Donc, c'est plutôt, c'est quoi? Deuxième règle, c'est concept. À quoi je pense? Qu'est-ce que je sens? C'est pour qui? Donc, et commencer à noter des mots-clés. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Même demander à la famille. Quand tu entends ce mot ou ce truc, vous pensez à quoi? Donc, allez out of the box. Pas la première, voilà, je pense restaurant, ok, fourchette, couteau. Non, je pense restaurant, poisson, bateau, le roue du bateau. Je peux travailler avec plein d'éléments si je fais la réflexion de concept. Donc voilà. Le petit astuce old school, donc c'est ne pas oublier de faire le petit croquis à la main, de dessiner, de garder quand même, pas directement, allez, j'ai une idée, je vais en Photoshop ou en Illustrator et je commence à détourer des photos. Là, on se limite dans le concept. Mieux avoir 3-4 concepts, les demander, en parler et après aller dans les logiciels. Donc, pas en première étape, logiciel. Voilà, c'est ça. Donc, pour ceux qui ont rejoint maintenant, est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Merci d'avoir rejoint. Donc, je récapitule. Première règle pour moi, c'était la charte. Est-ce qu'il y a une charte graphique qui existe? Est-ce qu'il y a des couleurs définies, des polices définies? Est-ce qu'on a toute la data déjà chez nous? Deuxième, c'est est-ce qu'il y a un concept? Donc, est-ce qu'on a réfléchi aux idées ou pas? Au-delà de premier degré de je pense à un restaurant, je pense fourchette, couteau. Donc, j'ai fait
ma réflexion, j'ai noté des idées, des mots-clés, je demandais aux amis, je demandais aux collègues. Voilà. Troisième point pour moi, c'est lisibilité. Donc, nous, dans notre métier de graphiste, on aime bien s'éclater, faire des jolies choses, mais notre métier, en premier lieu, c'est que tout soit lisible. Et tout doit être lisible. Ça veut dire tout. Chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Donc, tout doit être hyper agréable à lire. Donc, je ne peux pas, juste comme ça, remplacer une lettre par une forme qui rend le mot illisible. Donc, première condition pour tout ce que je fais en design, c'est que je garantis la lisibilité. Surtout, par exemple, avec des polices arabes aussi, il faut vraiment vérifier est-ce qu'on arrive à lire et faire le test. Pour moi, par exemple, je devrais toujours faire le test avec quelqu'un d'autre pour l'arabe. Pour le français, surtout en design logo, quand on est trop dans la création du logo, on ne voit plus. Donc, c'est toujours bien. L'astuce pour moi, c'est allô, regarde, lis ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est pour moi très important qu'il y a ce test avec des collègues, encore une fois, tu n'es pas tout seul, pour la lisibilité. Oui, Tarek, mon fan live, oui. vas-y. Il faut qu'il soit lisible et compréhensible. Si on voit un logo de restaurant, on comprend que c'est un logo de restaurant, c'est pas un logo de... Exactement, exactement. Ça, je vais y arriver. Donc, voilà. Donc, pour moi, il y avait aussi do and don'ts, donc garantir la lisibilité, ça c'est pour moi hyper important, donc ne pas oublier que ça c'est notre métier, c'est notre devoir. Si on fait tout ce qui est créativité, tout ce qui est conception et tout ça, première condition, c'est que tout ce qu'on veut communiquer reste lisible et pas, voilà, pas l'inverse. Donc, pour ceux qui m'ont rejoint, coucou, j'espère que tout va bien. Je récapitule. Donc, pour moi, les 3 règles, ce dont j'ai déjà parlé, c'est d'avoir une charte. Est-ce qu'il y a une charte? Deuxième règle, est-ce que vous avez un concept? Vous avez réfléchi à des idées au lieu de juste aller en premier degré de réflexion? Et est-ce que tout ce que j'ai sur mon design est lisible? Tout le monde arrive à lire chaque lettre, chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe. Alors, 4e règle pour moi. Salut Mohamed, ça fait longtemps, pardon. Là, c'est un enthousiasme. C'est un de mes premiers points de l'équipe. Ça fait plaisir. Donc, 4e règle, c'est dominance. Et je crois que tout le monde qui a travaillé avec moi se rappelle du moment où j'ai dit « S'il te plaît, fermez vos yeux. » Et ouvre les yeux. Et qu'est-ce que vous voyez en premier? Est-ce que l'élément que vous voyez en premier, après avoir fermé les yeux, est-ce que c'est cet élément qui doit prendre la dominance? Est-ce que c'est ça que vous voulez qui sorte? Est-ce que c'est ça qui doit sortir? Donc, la dominance, est-ce qu'elle peut être sur une photo? Elle peut être sur un mot? Elle peut être sur une phrase? Mais c'est le graphiste qui a le pouvoir de décider où est la dominance. Et régulièrement dans les designs, donc, on a soit trop de choses qui demandent la dominance. Donc, ça veut dire tout, quand on ferme les yeux, on ouvre, tout est en train de dire « je veux de l'attention ». Non, il y a toujours un élément qui doit attirer l'attention. Pas 2, pas 3, pas 4. Donc, l'élément qui demande la dominance, c'est je ferme mes yeux, j'ouvre mes yeux et ce que je vois en premier, c'est celui-là qui est l'élément qu'on doit voir en premier. À ne pas oublier, donc c'est le premier élément, mais après c'est le graphiste qui décide les autres niveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et jusqu'à, de temps en temps, si on est dans des magazines ou des choses complexes, on peut aller jusqu'à 50. Mais c'est à vous de définir quel élément doit être vu en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Mon règle, c'est fais attention que pas tout est en premier. Parce que régulièrement, quand on ferme les yeux, on ouvre les yeux, on voit tout qui est en train d'attirer l'attention et c'est pas le but. Donc voilà. S'il y a des questions là-dessus, voilà, je suis là. Merci beaucoup Ali de m'écouter, ça fait plaisir, vraiment. Donc, je récapitule pour ceux qui me rejoignent. Première règle, c'est la charte graphique. Deuxième règle, c'est le concept. Est-ce qu'on a un concept?
Troisième règle, est-ce que tout est lisible? Quatrième règle, dominance. Donc, faire attention que pas tout est en train de crier pour « Ah non, regarde-moi », pas tous les éléments de ton design. Même en photographie, il faut que le client, il n'y a pas plusieurs sujets, un seul sujet, deux sujets maximum. Exactement. Donc, ça, c'était Tarek qui m'a rejoint ici à l'agence. Voilà. Donc, je vais à mon cinquième règle qui est quelque part pour moi un détail de finition, mais qui à ne pas oublier. Donc, donc j'ai fini par exemple mon flyer ou une insertion de magazine. Est-ce qu'il y a une connexion entre les éléments? Est-ce que c'est bien aligné? Est-ce que c'est donc attends, déjà la connexion. Donc régulièrement on a des problèmes de connexion parce que on n'a pas démarré le design avec tous les éléments. Donc, ah oui, j'ai démarré, j'ai déjà fait l'arrière-plan et après, oui, je vais mettre où le texte, je sais pas, je vais le mettre dans le coin là-bas parce que j'avais encore de la place là-bas. Donc, régulièrement, je demande, essaye juste de démarrer que quand vous avez tous les éléments dans votre fichier. Donc, comme ça, vous vous assurez que vous êtes en train de jouer, en train de créer avec tous les éléments et pas avec un bout ou un autre bout. Donc, ok, j'ai tous mes éléments. Là, je peux créer une connexion. Je peux créer la connexion comment? Par l'arrière-plan. Donc, je crée une connexion du bord à bord ou de derrière. Je crée une connexion par un alignement. Donc, un alignement vertical, diagonal. Mais cet alignement, il est très important dans le design. Voilà. Aussi, ça peut être par des petits éléments de la ligne graphique. J'ai un élément là-bas et un petit rappel là-bas et comme ça, j'ai créé une connexion entre les éléments. Mais cette connexion, elle est très très importante pour moi. Je vois, j'ai oublié d'autres astuces, pas ce sujet, je pense pas. Alors, sixième règle, pour moi, je crois que je suis allée trop vite, mais c'est pas grave, je suis encore là pour des questions après. Le sixième règle, pour moi, c'est créativité. Alors, donc, on peut avoir tout ce qu'on veut dans le design, voilà, on maîtrise les logiciels, on a respecté la charte à la lettre, on a un joli concept, tout est lisible, mais d'où va venir mon inspiration? Donc, régulièrement, je suis en contact avec des graphistes et des infographistes où je sens qu'il n'y a pas assez de input. Donc, ils reçoivent pas de l'extérieur et toute la créativité qu'ils donnent, c'est que celui-là qu'ils ont, eux, de leur petite recherche. Donc, le grand conseil que je donne aux membres de mon équipe, et même en général à tous les graphistes, c'est inscrivez-vous un maximum de newsletters, déjà. Comme ça, vous recevez de la data, de l'information, de la créativité. Ça peut être des magazines, ça peut être des sites de design, ce que vous pouvez au niveau international. Ça, c'est un conseil. Même si vous comprenez pas, c'est en chinois, c'est en japonais, c'est en arabe dans mon cas. Voilà. Le plus important, c'est de recevoir des newsletters, des designers, des magazines de design. On pourrait même en faire un live à ce sujet un autre jour. Mais c'est de vous garantir que vous recevez des nouvelles inspirations au quotidien au sujet du design. Que ça soit même du design du mobilier, que ça soit du design de décoration intérieure, il faut vraiment garder la data que vous recevez, il faut que ça soit en continu. C'est un test que j'ai fait avec l'équipe parce que de temps en temps on sentait que la créativité elle était un peu en baisse. Voilà, donc dès qu'ils s'inscrivent à des nouveaux newsletters, dès qu'ils ouvrent des magazines où ils se connectent sur Issue, ils commencent à feuilleter dans les magazines. Tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on va avoir, ce qu'il va sortir dans notre design. Peut-être pas sur le champ, parce que je vous conseille pas de copier-coller, c'est interdit.
d'accord? On peut regarder avec les yeux, mais on doit reproduire avec nos sentiments et donc pas juste copier-coller des designs. Ça, c'est du plagiat et je ne vais jamais être pour. C'est de l'inspiration. Je vous conseille de recevoir au quotidien des newsletters, de regarder, de faire votre recherche sur Pinterest, de vous connecter à Issue, qui est un site où on voit plein de magazines. Ça, c'est pour moi un des astuces les plus importants et qui donne vraiment du résultat. Voilà, en tant que designer. Je sais pas, coucou Rizlen, merci, de Canada, tu m'as rejoint. Ouh. Est-ce que il y a d'autres questions pour l'instant au sujet des règles de design graphique, bien sûr? Voilà, je les récapitule pour ceux qui m'ont rejoint. Donc pour moi, les 6 règles, c'est avoir une charte graphique. C'est de suivre les règles de la charte graphique. Donc, est-ce que il y a un logo? Est-ce qu'il y a une ligne graphique? Le client vous a fourni la ligne graphique. Il faut la lire en détail, il faut l'appliquer. Si elle existe. Tu peux pas dire, oui, mais c'est moi l'artiste, c'est moi le graphiste, tu fais ce que je veux. Non. S'il y a une charte graphique qui existe, il faut la respecter et il faut avoir tous les éléments. Concept. Donc, think out of the box. Pense beaucoup plus loin. Pense beaucoup plus... pas le premier niveau. L'exemple que j'ai donné, restaurant, première idée, c'est fourchette et le chapeau et on a plein de logos comme ça, c'est bon. Oui, je dois faire un concept d'idée et ouais, on va mettre beau là. Non. Ou on va mettre le puzzle parce que c'est un truc complexe. Donc, think out of the box. C'est quoi le sujet? Prends une feuille, note tous les mots qui te rentrent en tête, toutes les couleurs, tous les sentiments et c'est de là où vont venir les idées pour les designs. Donc, lisibilité, 3e règle, c'est s'assurer que chaque mot, chaque phrase, chaque lettre est lisible. Le 4e, c'est dominance. Je vais faire mes yeux, j'ouvre et je vois si quel élément prend la dominance. Est-ce que aussi c'est cet élément qui doit prendre la dominance ou pas? Connexion des éléments. Donc, est-ce que dans mon design, il y a une connexion quand je vois les designs, ou est-ce que c'est des éléments comme ça, comme ils sont jetés dans la feuille? Donc ça, c'est vraiment faire attention que ton ensemble est joli, pas juste des bouts dans ton design. Aussi la créativité, donc s'assurer en tant qu'infographiste, designer, motion designer, web designer, tous les designers, de vous assurer que vous recevez un input de créativité. Donc, par exemple, l'astuce de ma part, c'est de vous connecter à un maximum de newsletters. Ils vont vous envoyer une fois par jour, là, une fois par semaine, une fois par mois certaines, des idées au niveau du design et comme ça, vous avez un nouveau input. Donc, voilà. Moi, j'ai fait le tour de mes 6 règles. Je suis encore là un tout petit peu. Donc, s'il y a des questions, marhaba. Voilà. Non, tout est clair. Voilà. Ayman, merci à toi d'avoir participé. Il y a certains noms, j'ai du mal. Demander le contenu final avant de travailler. Oui, Mohamed, tu t'es rappelé du règle. Exactement. J'ai pas vu. Pardon. Pardon, il y avait une question apparemment que j'ai ratée. Question, est-ce que ça arrive aussi le graphiste? Pardon. Sorry. Pour réaliser une création sans... Ah oui, il s'appelle comment? Pardon? Nabil Bellet. Oui, merci pour ta question. Ça m'arrive d'être créative un peu sans réfléchir, sans respecter les règles. Mais allez, pour les débutants, pour les premiers, quand c'est une première année, deuxième année dans le design graphique, je préfère de dire respecte d'abord les règles. Parce qu'une fois qu'on maîtrise les règles, on peut toujours, l'exception, faire la règle. Donc, c'est ça qui est pour moi important.
c'est de maîtriser les règles d'abord pour pouvoir jouer avec. Ça m'est arrivé de couper des lettres, de couper des bouts des lettres, mais je veux savoir où les couper. Donc, on peut être créative, mais en respectant les règles et de jouer avec. Si je rentre dans les vrais délires graphiques, ben c'est pour moi-même et c'est pour coller au mur et pas pour vendre, tu vois. Donc là, je rentre dans le mood d'artiste et ça m'arrive aussi, quoi. Voilà. Donc, le but quelque part, c'est que ce qu'on fait a un objectif en tant que graphiste et c'est de plaidoyer, c'est de communiquer, c'est de voilà, c'est pour une cause. C'est de l'art, mais combiné avec un objectif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne sais pas si je reçois toutes les questions. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Non. S'il y a des questions, c'est le moment, parce que je vais disparaître dans pas longtemps. Ah oui, pour ceux qui effectivement souhaitent rejoindre mes équipes, vous pouvez toujours envoyer votre CV ou votre demande à info@lepointsurlei.com et mon équipe et moi, on vous contacterait. Bien sûr, c'est avec grand plaisir et on forme au quotidien. Voilà. C'est une des questions qu'on a reçues. Donc je pense que ça sera tout, parce que je ne vais pas, à part s'il y en a d'autres. Ayman, des questions? Ahmed? Good. De toute façon, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir écouté. Et ça sera sûrement publié sur la page, donc voilà. À la prochaine. Bye bye.